Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère vraiment que vous allez bien et donc vous avez la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Vraiment de souhaiter que la joie du Seigneur habite votre cœur, qu'elle habite votre maison, qu'elle habite votre famille. Alors c'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver toujours dans le cadre des capsules 30 de la parole. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer un thème de réflexion. Voici pourquoi ta vie chrétienne est sans puissance. Voici pourquoi ta vie chrétienne est sans puissance. Chers frères et sœurs, la Bible déclare que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tel qu'il est, tel nous sommes, dit la parole de Dieu. Donc, nous avons en nous l'image, mais nous avons aussi en nous la ressemblance de Dieu. Or, la parole déclare qu'au commencement, voici la caractéristique de Dieu, au commencement, parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, et regardons comment Dieu opère. Au commencement, Dieu parle, et ce qu'il dit advient à l'existence. Au commencement, Dieu dit la parole. Alors, dès qu'il parle, il commande. Ce qu'il commande, sa parole a une telle puissance que nécessairement ça fait manifester ce qu'il dit. On voit la puissance de Dieu dans sa parole. On voit la puissance de Dieu dans sa déclaration. Il y a une puissance. La présence de Dieu, quand il dit quelque chose, il y a une puissance qui enveloppe sa parole. Et nous disons, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Alors donc, c'est pour ça que je dis, mais pourquoi nous qui sommes créés à son image et à sa ressemblance, et nous qui par surcroît, disons que nous sommes chrétiens, croyants, comment se fait-il que justement parfois notre vie chrétienne semble terne, sans puissance, sans vraiment, sans attraction? Les gens qui sont autour de nous, ils sont blasés de nous voir tout le temps parler de Dieu, alors qu'il n'y a aucune manifestation de sa présence, de sa puissance, de son onction, n'est-ce pas, de sa bénédiction. Pourquoi ta vie chrétienne est-elle sans puissance? Et c'est très important que nous comprenions ces choses-là, évidemment, à partir de la parole de Dieu. Donc, si Dieu crée par la parole, c'est qu'en fait, parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, nous aussi, nous sommes des créateurs. Nous sommes des créateurs, chers frères et sœurs. Nous le sommes par nos pensées, nous le sommes par nos paroles, nous le sommes par nos sentiments, nous le sommes par notre volonté, nous le sommes par nos actes, par nos actions, par nos œuvres. Nous sommes des créateurs. Nous sommes des créateurs. Dieu crée par la parole. Nous créons par la pensée. Nous créons par la parole qui jaillit de notre bouche. Nous créons par des sentiments. Des sentiments. Nous créons l'amour par les sentiments. Nous pouvons créer une relation par les sentiments. Les sentiments que nous éprouvons envers quelqu'un d'autre va créer quelque chose de nouveau. Si la personne a les mêmes sentiments, ça crée l'amour. Nous créons par les sentiments. Et nous créons aussi par la volonté. Donc, nous créons par la volonté à partir du moment où nous arrivons à vouloir quelque chose qui est en conformité, en harmonie avec la pensée de Dieu. Et alors, donc, nous appelons cela à l'existence. Et nous créons par des actes, par nos œuvres, chers frères et sœurs. Et cela sans arrêt. Sans arrêt. Nous sommes toujours, continuellement en train de créer. Bien sûr que parfois nous créons, n'est-ce pas,
de choses, de bonnes choses, mais parfois aussi nous créons de mauvaises choses. Parce que nous sommes des créateurs. Et si le monde est rempli de monstres, c'est à cause de nous. Parce que nous les avons créés. Il y a des enfants qui viennent avec un cœur de monstre. Il y a des femmes avec un cœur de monstre. Il y a des hommes avec un cœur de monstre. On les voit par la violence, par des tueries, par des gens qui sont capables, n'est-ce pas, de faire peser sur leur gadget simplement à cause de l'argent, à cause du sexe. Ils vont tuer quelqu'un juste pour la violer. De monstres qu'on a créés. Simplement parce que, n'est-ce pas, cet enfant, quand il était enfant, sa mère lui répétait tout le temps, comme il est laid. Comme il est laid, toi tu n'es bon à rien, comme il est laid. Et par notre parole, nous avons créé des monstres. Pour ça, nous sommes forts. Mais avec notre vie chrétienne, qu'est-ce qui se passe? Chers frères et sœurs, imaginez simplement le nombre de chrétiens, de croyants qu'il y a dans le monde. Imaginez. Imaginez simplement s'ils manifestaient la puissance de leur foi. Imaginez simplement comment le monde serait et comment on entourerait le monde par cette puissance. La puissance de Dieu écrase la puissance du mal. La puissance de Dieu écrase, on le voit. El Shaddai, Dieu de puissance, la puissance de Dieu a écrasé la puissance de Pharaon. Mais comment se fait-il qu'avec le nombre de chrétiens qu'on a, il n'y a aucune puissance pour écraser la puissance du monde des ténèbres? Et on a même l'impression que malgré la présence des chrétiens, malgré le nombre d'églises, chaque jour, tu entends des églises qui naissent par-ci par-là. Mais remarquez, de plus en plus, l'ésotérisme de plus en plus, l'occultisme de plus en plus, le satanisme de plus en plus, les gens adhèrent et les gens en font une publicité qu'on n'a jamais vue auparavant. Comment se fait-il cela? Donc, il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens, mais ils sont sans puissance, sans vie. Ils sont sans puissance, ils sont sans vie, chers frères et sœurs, et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et je le dis, et je le dis souvent, hein, le livre de l'Apocalypse nous rappelle que, voilà, tu parais vivant, mais en réalité, tu es mort. Et nous allons le voir quand cette mort spirituelle envahit notre vie chrétienne. Oh, c'est un drame. C'est un drame pour le royaume de Dieu. C'est un drame. C'est pour cela, voyez-vous, chers frères et sœurs, hein, le disciple de Jésus, n'est-ce pas, est conscient. Il doit être conscient de son pouvoir. Il doit être conscient du pouvoir qu'il détient, le disciple de Jésus. Pas n'importe quel pouvoir, un pouvoir créateur. Et il doit être conscient de bien l'utiliser en harmonie, bien sûr, avec les lois de Dieu. C'est ça, en fait, la prise de conscience. Être conscient de ce pouvoir qui est en nous. Jésus l'a dit, il a dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. C'est un pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et il va leur dire encore, tout pouvoir m'a été donné, dit Jésus. Tout pouvoir m'a été donné. Et alors, il nous donne le même pouvoir. La vie chrétienne, c'est un pouvoir. Et quand nous parlons de pouvoir, comme dans l'électricité, donc le pouvoir engage la puissance. Les deux vont ensemble. Là où il y a un pouvoir, il y a une puissance qui se dégage. Le pouvoir est dans le groupe électrogène, la puissance est dans l'électricité. Alors donc, si nous avons le pouvoir, donc nous devons dégager la puissance. Mais comment se fait-il justement que la vie chrétienne de plusieurs ne dégage pas cette puissance? Je ne parle pas de puissance pour, n'est-ce pas, pour notre ego. Je parle de cette puissance qui fait écraser, n'est-ce pas, la puissance du mal, afin que le règne de Dieu fasse son avancée ici sur la terre.
Je parle de cette puissance-là. Donc, voyez-vous, il doit être conscient, n'est-ce pas, qu'il détient un pouvoir créateur. Et il doit aussi être conscient de la manière de l'utiliser en respectant les lois de Dieu. Donc, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a la responsabilité de rendre, n'est-ce pas, de rendre visible le ciel et la terre. C'est-à-dire que, donc, de le rendre visible, il amène le secret, il connaît le secret du ciel et il sait comment il doit, n'est-ce pas, le faire apparaître sur la terre, comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Ça, c'est celui qui manifeste, celui qui a conscience de ce pouvoir et qui l'utilise en respectant les lois de Dieu. Hein, ce qui arrive, c'est que, n'est-ce pas, il va chercher le secret du ciel et il vient le manifester sur la terre. Il est conscient de cela. Et c'est dans ce sens que nous parlons de puissance. La puissance, la capacité d'ouvrir le ciel. La capacité, comme Élie, le prophète Élie. Il y a une sécheresse pendant 3 années, une sécheresse. Il connaît les secrets. Il connaît les secrets du ciel. Et en même temps, il sait qu'il a un pouvoir prophétique. Qu'est-ce qu'il fait? Il gravit la montagne, le mont Carmel. Et là sur place, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le ciel. Pendant 3 années, il n'a pas plu. Il ouvre le ciel. Et la parole de Dieu dit, pendant 3 jours, l'eau du ciel n'a fait que se déverser sur la terre. Il connaît le pouvoir. Il a la connaissance de son pouvoir. Il a aussi la connaissance du secret du ciel. Et il le fait advenir sur la terre. C'est ça qu'il a fait. Il a déchiré le ciel. La pluie du ciel est tombée sur la terre parce qu'il y avait un problème de sécheresse. La puissance, notre vie chrétienne, c'est un pouvoir qui doit manifester la puissance du ciel sur la terre. Nous le disons, nous le répétons toujours. Notre Père qui est au ciel, qui est en ce soir, sur la terre comme au ciel, sur la terre, des mots qui restent sans vie, sans puissance, sans pouvoir, parce que nous ne prenons pas le temps de le méditer, jusqu'à ce qu'il prenne vie au-dedans de nous. Frères et sœurs, quand nous regardons et quand nous observons la vie de plusieurs chrétiens, nous constatons malheureusement que plusieurs, n'est-ce pas, ils ont réduit la vie chrétienne à des cérémonies. Quand on parle de Noël, c'est encore une cérémonie. Ils vont remplir l'église de décorations. Ils vont faire une crèche. Ils vont faire beaucoup de choses, des étoiles. Ils vont se disputer pour ça, pour les couleurs, pour les ceci, pour les cela. C'est très bien. Mais Jésus est déjà né. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il ne va plus renaître. Ce que nous attendons, c'est son retour. Et nous l'attendons au niveau de notre cœur. C'est avec notre cœur que nous allons être capables de le discerner. Que ce n'est pas le faux. Ce n'est pas le faux Christ. Ce n'est pas l'antéchrist. C'est avec notre cœur. Car il est éveillé. Nous allons savoir que c'est pas... Les gens réduisent tout. Les gens ont réduit Pâques à des cérémonies. On va faire des cérémonies, mais dans leur vie, Christ n'est jamais ressuscité. Il est mort. Le nom de Jésus est mort dans leur bouche. Il n'a aucune puissance. Mais ils célèbrent Pâques, des cérémonies de Pâques, des bougies, de ceci, cela. C'est bien. Mais ce n'est pas ni Pâques, ni Noël. Ce n'est pas des cérémonies. Il n'y avait aucune cérémonie quand Jésus est né. Il n'y en avait même pas. Il n'avait même pas de place. Où est-ce qu'on allait mettre de bougies? Il n'avait même pas de place. Il est né en dehors de la maison. Quelle cérémonie on pouvait faire pour lui? Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'était une expérience. Les mages qui ont reconnu Jésus, c'était une expérience. Voyez-vous, ils avaient le secret du ciel. Et ils savaient qu'ils avaient un pouvoir pour venir le reconnaître. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis en mouvement en lisant le ciel.
Et ils ont amené le ciel sur la terre. Et l'étoile est venue, l'étoile du ciel est venue se planter là où était Jésus, sur la terre. La puissance, parce qu'il y a le pouvoir. Chers frères et sœurs, on ne peut pas continuer comme ça. Le monde est en danger. Les enfants de Dieu, la Bible dit, le monde est en souffrance. Il attend la révélation de fils et de filles de Dieu. Ceux qui savent qu'ils ont reçu le pouvoir et qu'ils doivent manifester la puissance. Alors donc, nous avons un problème. Malheureusement, on a réduit la Pentecôte à une cérémonie. Les gens vont faire des cérémonies, mais aucune expérience. La Pentecôte était une expérience au départ. Avec les apôtres, c'était une expérience. Dans l'Ancien Testament, on voit, c'est Moïse qui est rempli de l'Esprit et son esprit se transpose sur 70 personnes. Et même avec 2 personnes, Méchach, n'est-ce pas, qui étaient dans le camp. Les 2 personnes reçoivent et il y a une manifestation, une expérience du Saint-Esprit. On vient rapporter à Moïse que dans le camp, il y a 2 personnes qui font l'expérience du Saint-Esprit. Ce n'était pas une cérémonie. Bien sûr, on a besoin d'encadrer tout cela, mais si nous restons simplement à des cérémonies, nous sommes à côté de ce que vraiment la parole de Dieu nous demande, de ce que le royaume de Dieu attend de nous. Nous avons une responsabilité sur la terre, c'est de faire advenir le ciel sur la terre comme au ciel. Et nous ne pouvons pas nous tenir n'importe comment. Nous avons été baptisés prêtres, prophètes et rois. Et quel est le rôle du prêtre, prophète et roi? Sinon de se tenir entre ciel et terre. Parce qu'il connaît les secrets de la terre, mais il connaît aussi les secrets du ciel. Et parce qu'il sait que les choses spirituelles ont une influence sur les choses naturelles, c'est donc vers le ciel qu'il se tourne pour amener le ciel sur la terre. La puissance est dans le ciel. La puissance est dans le monde spirituel. C'est cette puissance-là qui a des conséquences sur le monde matériel. Et quand on connaît ce secret-là, quand on connaît cela, on va le chercher pour le manifester sur la terre. Et notre vie chrétienne ne peut plus rester la même. On est en train de vouloir que les gens reviennent à l'église. On est en train de vouloir que les gens reviennent à Dieu. Mais ils ne peuvent pas revenir si notre vie chrétienne est terne. Si notre vie chrétienne n'a aucune attraction. Nous devons leur dire que voici ce que ça change de croire en Dieu. Nous devons leur montrer qu'il y a quelque chose en nous qui a changé dans notre onction prophétique, sacerdotale et royale. Sinon, c'est de la foutaise. Sinon, taisons-nous et laissons-les en paix. Non, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul est clair. Il dit, mon évangile en moi n'a pas été, n'est-ce pas, une élucubration de mots, n'est-ce pas? Il a dit, mon évangile en moi, au milieu de vous, était une démonstration de la puissance de Dieu. Tout simplement. Une démonstration de la puissance de Dieu. Notre vie chrétienne doit être une démonstration que Jésus ressuscité habite en nous. Notre vie chrétienne doit être une démonstration que l'Esprit Saint habite en nous. Et quand l'Esprit Saint habite en quelqu'un, la Bible dit dans Acte 2, verset 10 jusqu'au verset qui suit, que voilà ce qui arrive. Alors, il y a des songes, il y a des révélations, n'est-ce pas? Il y a des miracles, il y a des prodiges, des signes qui confirment que l'esprit, n'est-ce pas, de la Pentecôte habite dans le cœur de quelqu'un. On doit être capable d'expérimenter ces choses-là. Pour certaines personnes, c'est de parler en langue. Mais au-delà de parler en langue, l'esprit nous amène dans une autre dimension. Une dimension de profondeur, de mouvement, de couleur, de respiration, une dimension où on peut voir des choses, où on peut entendre des choses, où on peut... Cette dimension-là, c'est la présence du Saint-Esprit en manifestation en nous. Nous devons démontrer
que l'Esprit est vivant en nous. Nous devons démontrer que Jésus est ressuscité en nous. Nous devons démontrer qu'il est né dans notre cœur par Noël. C'est là une démonstration. Démontrons que Jésus est né dans notre vie. Démontrons qu'il est ressuscité dans notre vie. Démontrons que son esprit habite en nous, en manifestation. C'est tout ce que nous avons à faire de notre vie chrétienne. Le reste, ce sont des cérémonies. Il est temps, chers frères et sœurs, que nous prenions le chemin de la profondeur. Nous devons prendre ce chemin de la profondeur. Nous ne pouvons plus. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Nous devons entrer dans la profondeur de notre vie de foi. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Alors donc, par conséquent, si nous n'entrons pas dans la notion d'expérience et que nous restons dans la notion de cérémonie, il y aura une conséquence au niveau de notre prière. Donc, nous allons voir que même notre prière aura un impact, n'est-ce pas? Donc, on va voir que notre prière sera aussi réduite à des formules. Notre prière sera réduite, n'est-ce pas, à des formules. Ça va être des récitations. Ça veut dire des récitations. Je donnais l'enseignement sur la méditation, n'est-ce pas, sur, je ne sais plus comment j'ai intitulé ça. Mais en fait, je parlais de la méditation, l'éveil, c'est ça, l'éveil, le chemin de l'éveil pour les disciples du Christ. Cet enseignement que j'ai donné ou que vous pouvez écouter, voyez-vous, je parle de la méditation, ça prend le temps de faire. Tu t'assois, tu prends le temps de remonter la nourriture, la parole que tu as écoutée et tu commences à marcher jusqu'à lui donner la puissance, jusqu'à lui donner la vie. Parce que si ce que tu manges est mort, comment pourrait-il donner la vie? Si ce que tu manges est mort, comment il donnerait la vie? La mort ne peut pas donner la vie. C'est impossible. Ça prend la vie pour donner la vie. Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Ça prend la lumière pour chasser les ténèbres. Donc, si ce que tu manges est mort, si la nourriture que tu prends est morte, elle ne peut pas donner la vie. Elle ne peut pas engendrer la vie. Et c'est le problème de plusieurs personnes. Parce qu'ils ne comprennent pas la méditation, alors ils mangent, ils vont par-ci, par-là, de groupe en groupe, d'église en église. Ils vont manger la parole, et cette parole n'a pas de vie. Cette parole n'a pas de vie en eux. Donc ça ne donne pas la vie, ça ne donne pas la vie. Parce que ce qui n'est pas vivant ne peut pas engendrer le vivant. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous parle de ces choses-là, parce que vous devez comprendre. Donc, pourquoi plusieurs d'entre nous, n'est-ce pas, paraissent vivants, n'est-ce pas, sur le plan naturel, sur le plan charnel, sur le plan animal, mais ils sont morts spirituellement. C'est-à-dire que leur vie de prière, leur foi, comment je veux dire, leur vie de foi, elle est morte, elle est stérile, elle est incapable d'engendrer. C'est ça, c'est pour cela qu'ils sont morts spirituellement. Mais ils paraissent vivants sur le monde, sur le plan matériel, le plan, j'allais dire sur le plan presque, je veux dire, animal, le corps physique, ils paraissent vivants. Mais dans la dimension spirituelle, ils sont morts. Mais quand tu es mort spirituellement, comment tu peux engendrer la puissance? Comment tu peux manifester la puissance? Quand sur le plan de l'esprit, je vous ai dit, la puissance, n'est-ce pas, vient du monde, des mondes spirituels. C'est le monde spirituel qui engendre la puissance. Alors, elle se manifeste sur le monde, n'est-ce pas, inférieur, le monde physique. Mais si le monde spirituel en toi est mort, comment tu peux faire une démonstration de la puissance dans ta vie chrétienne? Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est ça les drames des chrétiens aujourd'hui. C'est ça les drames de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu justement pour que celui qui le mange ait la vie. Qu'il ait la vie. C'est ça, en fait, qu'il ait la vie en abondance, qu'il ait la vie éternelle. Mais la question qu'on peut se poser, pourquoi Jésus donnerait-il la vie à ceux qui sont vivants? Pourquoi il donnerait la vie? C'est là que nous comprenons justement le sens d'être mort spirituellement.
Parce que la parole de Dieu nous dit que déjà à l'époque, voyez-vous, dans le jardin d'Éden, Dieu avait défendu Adam et Ève. Il leur avait dit de ne pas manger le fruit de l'arbre de la vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il leur avait dit, le jour où vous mangerez de ces fruits, hein, vous allez connaître la mort. Vous allez mourir. Et malheureusement, malgré tout cela, ils ont mangé le fruit de cet arbre. Et ils ont connu la mort. Voyez-vous, quand je dis ils ont connu la mort, ils étaient encore vivants. Ils étaient vivants comme humains. Ils étaient vivants sur le plan naturel. Ils étaient vivants sur le plan animal. Mais ils ont connu la mort. La connexion avec Dieu était coupée. Ils n'étaient plus capables de voir Dieu. Ils n'étaient plus capables de comprendre, d'entendre Dieu comme il s'était avant. Voyez-vous, l'homme va multiplier des sacrifices pour rechercher la présence de Dieu. Mais avant, ce n'était pas le cas. Alors donc, ils ont connu la mort. Et nous, en tant que descendants d'Adam, n'est-ce pas, la mort habite en nous. Nous avons donc besoin de cette nourriture, de la nourriture que Jésus donne. Nous avons besoin de cette nourriture pour recevoir la vie. Sinon, il est impossible de devenir vivant. Aux yeux de Dieu, aux yeux du monde spirituel, pour devenir vivant, nous devons manger la nourriture que Jésus donne. Et voilà pourquoi, justement, nous sommes là. La parole de Dieu dit, d'ailleurs, l'évangéliste Jean témoigne en disant, en lui était la vie. Donc, quand nous mangeons, n'est-ce pas, la nourriture que Jésus donne, il dit que celui qui me mange, ou celui qui mange ma chair, il aura la vie. Voyez-vous, on a réduit ça encore à des cérémonies. Mais un enfant dans le ventre de sa mère, voyez-vous, un enfant, il mange, il boit le sang de sa mère, il mange ce que sa mère mange. Il est à l'intérieur, c'est une communion intense. Ce n'est pas une affaire juste de venir à l'église, tu prends une hostie consacrée et puis tu manges. Ce n'est pas juste ça. C'est une communion. L'enfant mange, il boit le sang de sa mère, il mange la nourriture de sa mère, le corps de sa mère. Il est en communion. Le jour où cette communion est coupée dans le sein de sa mère, il est foutu. Mais cette communion, c'est pour lui donner la vie, pour le maintenir en vie. Mais imaginez que sa mère meurt. Si la mère est morte, qu'est-ce que l'enfant va manger? Il va manger la mort. Il ne mangera plus la vie. Cet enfant va manger la mort. Il n'aura plus la vie. Il va boire la mort. Il n'aura plus la vie. Et cet enfant finira par mourir avec sa mère quand il est dans le sein de sa mère. L'enfant, quand il sort du sein de sa mère, il continue encore à boire et à manger de sa mère. Il va manger, il va boire du sein de sa mère. Parce que s'il se coupe de cela, il est mort. Nous devons comprendre cela. Nous venons à l'église, nous parlons de la communion et tout le reste, mais les gens vont manger la communion, mais malgré cela, ils sont encore spirituellement morts. Pourquoi? Parce que, en fait, le mot communion pour eux est morte. C'est un mot sans vie, c'est un mot sans puissance. Pourquoi? Parce qu'ils ne la méditent pas. Je vous ai dit, ce qui donne puissance et qui donne vie à des mots, c'est le temps que nous prenons dans la méditation à mâcher, à ressortir tout ce qui est vivant dans le mot. Et la communion devient vivante. Et alors ça ajuste nos attitudes par rapport à Jésus. Et nous comprenons comme un enfant que si nous ne sommes pas attachés à notre mère, nous sommes foutus. Si nous n'avons pas un cordon ombilical avec notre mère, nous sommes foutus. Et c'est la même chose avec Jésus. Ce n'est pas juste une affaire d'aller manger le corps de Christ dans l'église, mais c'est une affaire de développer une communion avec un cordon ombilical jour et nuit. Je dors, je suis en communication avec Jésus. Je me lève, je suis en communion avec lui. Jour et nuit, je mange son corps et je bois son sang. Jour et nuit.
comme un enfant dans le sein de sa mère. Chers frères et sœurs, il se lève la nuit, même quand il est né, la nuit, il doit téter le sein de sa mère. Même la nuit, jour et nuit. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je parlais dans l'autre vidéo de l'éveil, j'ai dit, observez la nature. Observez ce que nous livre la vie. Vous allez comprendre la sagesse, la sagesse, la sagesse. Et vous allez comprendre la puissance, parce que la puissance se comprend quand on a la sagesse. Et la sagesse est donnée quand on connaît les lois de la vie, les lois de la nature, les lois de Dieu, les lois du ciel et les lois de la puissance. Waouh! Alors, chers frères et sœurs, voyez-vous, en lui était la vie. En Jésus est la vie. Alors, si nous voulons être vivants, nous devons être connectés avec lui. Mais Jésus ajoute ceci, qu'une autre connexion que nous avons à avoir avec lui, c'est comment? Donc, par les paroles et par l'esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Ça, c'est Jésus qui dit dans Jean 6. Les paroles que je vous ai dites. À travers ces paroles, quand nous mangeons ces paroles, nous mangeons sa nourriture. Alors nous entrons en communion avec lui. Dans cette parole, il y a la vie, mais il y a aussi l'esprit. Parce que les deux doivent aller ensemble. La vie et l'esprit doivent aller ensemble. C'est l'esprit qui vivifie. La parole est donnée pour nourrir et l'esprit vivifie. Comme au commencement, Dieu donnait la parole et l'esprit était en train de féconder cette parole et la parole apparaissait et ça devenait vivant. Dieu disait que la lumière vienne, l'esprit, n'est-ce pas, fécondait cette parole et la lumière prenait une forme. Dieu disait que n'est-ce pas, que l'eau survienne et l'esprit mouvait tout ce qui était liquide, il les a rassemblés en tout et ça devenait la mer. Donc il fécondait la parole jusqu'à la manifester dans la vie, dans le physique. Et c'est ce que l'esprit fait avec la vie en nous. Et quand l'esprit intervient, il y a la puissance qui intervient. La Bible dit dans Romains 1, verset 16, que la parole de Dieu est une puissance dont Dieu se sert pour le salut des humains. C'est une puissance. Donc dans la parole, il y a la vie, mais il y a la puissance parce que l'esprit est là. Voyez-vous, l'esprit c'est ce qui anime la vie. L'esprit c'est ce qui est derrière le mouvement. L'esprit, donc il y a la vie et l'esprit dans la parole. Mais il faut que cette parole soit vivante. Alors donc, la Bible dit, du point de vue de Dieu, la parole est une puissance. Mais du point de vue de nous, ça dépend de nous. Comment nous nous positionnons par rapport à cette parole. Même si elle est une puissance, elle peut être morte pour nous si nous ne la rendons pas vivante en nous. Donc, voici ce que je suis en train de vous dire. Nous voyons donc que les chrétiens, quand ils n'ont pas la connaissance de ces lois, ils vont chercher Dieu là où il n'est pas. Ils vont aller chercher le divin, n'est-ce pas, en dehors des endroits où Dieu existe. Alors c'est pour cela qu'ils ne les rencontrent pas. Parce qu'ils ne rencontrent pas Dieu, même dans la parole, n'est-ce pas? Alors ils sont sans puissance et leur vie ne peut pas être une démonstration. Voyez-vous, ils recherchent Dieu dans le monde de la mort. Ils recherchent Dieu dans le monde qui n'ont pas de vie. Ils recherchent Dieu dans les dogmes qui enferment la vie. Ils recherchent Dieu dans leurs croyances. Ils recherchent Dieu là où il n'est pas. Et alors, ils engendrent la mort au lieu d'engendrer la vie et la puissance. Alors, chers frères et sœurs, je me pose cette question, quoi faire? Sinon, c'est déprimant d'avoir des chrétiens comme ça. La première chose, je pense que je vous propose, c'est de connecter avec la source. Vous ne pouvez pas avoir la puissance si vous n'êtes pas connecté à la source. Il y a la puissance parce qu'il y a le pouvoir. Le pouvoir, c'est la machine, le moteur, tout cela qui donne le pouvoir. C'est lui, à cause du pouvoir qu'il a, il peut donner la puissance. Vous devez être connecté avec la source. Quand vous allez quelque part, vous avez un cellulaire,
et qu'il n'a plus de puissance, la première chose, vous devez aller chercher une prise pour vous connecter. Quand vous vous connectez, la puissance va charger. Le pouvoir va charger la puissance dans votre cellulaire et il sera capable maintenant d'opérer. Nous devons rechercher la source. Nous devons reconnecter avec la source. Non pas juste quand nous sommes dans les besoins. Ça doit devenir la méditation dont j'ai parlé. C'est une attitude au quotidien, jour après jour. La Bible dit, tu méditeras cela jour et nuit. Jour et nuit. Nous devons vraiment reconnecter à la source jour et nuit. Et donc c'est très très important, la première chose, au commencement. Au commencement était la parole. La deuxième chose, nous devons méditer la parole de Dieu pour que cette parole, n'est-ce pas, pour qu'elle habite en nous dans toute sa richesse. Voyez-vous, quand la parole de Dieu habite en nous dans toute sa richesse, sa puissance va habiter en nous dans toute sa richesse, la vie va habiter en nous dans toute sa richesse, n'est-ce pas? Et alors, non, parce que personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Il faut que ça habite en toi. Rappelez-vous, dans Actes, n'est-ce pas, Actes des Apôtres, le chapitre 3, c'est l'apôtre, n'est-ce pas, Pierre et Jean qui voient un important et il leur demande de l'argent. Il dit, nous n'en avons pas, mais nous allons te donner ce qui est en nous. Et il dit, au nom de Jésus, lève-toi. C'était en eux. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Il faut que la parole habite en toi dans toute sa puissance. Il faut que la parole habite en toi dans toute sa richesse. Et alors, tu vois, parce que tu es connecté, il faut méditer la parole pour qu'elle habite en toi dans toute sa richesse. Troisièmement, il faut développer la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. C'est très important de développer la communion avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, parce que sans le Saint-Esprit au quotidien, n'est-ce pas, nous ne pouvons rien faire sans lui. Donc, c'est important que nous puissions développer cette communion. Alors après, n'est-ce pas, nous devons être conscients, devenir conscients. La conscience, je vous ai dit, c'est le veille. Quand on n'est pas conscient, on ne peut pas être connecté avec le monde divin, avec le monde spirituel. Donc, c'est très important, être conscient de ce que je dis, être conscient de ce que je fais, être conscient des paroles que j'utilise dans la prière, être conscient des paroles que je médite. Je dois être conscient. Et donc, la méditation m'aide à développer les degrés de conscience. Autre chose, c'est que je veux dire, c'est je dois nettoyer mon environnement. Il faut vraiment que je m'entoure de personnes, n'est-ce pas, qui me permettent de développer la puissance, qui me permettent que la parole de Dieu prenne racine en moi. Pas de personnes qui viennent parler contre la parole de Dieu, qui viennent contredire, saper la parole de Dieu et qui viennent s'aimer le doute en moi. Mon environnement doit être nettoyé. Et autre chose, c'est que je dois nourrir mes pensées et mon cœur, n'est-ce pas, du divin. C'est-à-dire des choses positives, de pensées positives et vivifiantes. Donc c'est ça que je dois nourrir, nourrir mon... Et autre chose, c'est que il faut sortir des habitudes pour habiter la prière. Donc ne pas, je dis tout le temps, ne pas être habitué, mais être habité. Donc être habité, tu dois habiter ta prière, tu dois habiter tes paroles. N'est-ce pas, les paroles qui sortent de ta bouche, tu dois les habiter. Tu dois les remplir de tout. Et autre chose donc, c'est quoi? C'est que tu dois nourrir ta foi. Nourris ta foi de la parole et soutiens-la par la foi. Donc on nous dit tout le temps, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Tu dois soutenir, n'est-ce pas, ta parole par la foi. Tout ce que tu déclares doit être soutenu par la foi. Tu dois d'abord croire que Dieu peut faire cela et il veut le faire. Alors cette foi soutient, n'est-ce pas, la parole qui va sortir de ta bouche dans la prière que tu fais. Donc c'est très important. Ce sont des choses que je te conseille de faire. À partir du moment où donc tu es reconnecté avec la source et que la parole habite en toi, n'est-ce pas, tu vas voir que tu vas commencer maintenant à t'ajuster. Tu parleras avec une parole vivante et la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Alors que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob te visite, ce Dieu qui s'est manifesté dans toute sa puissance, et parce que tu as été créé à son image et à sa ressemblance,
qu'il manifeste cette puissance dans ta vie de foi parce que tu acceptes de te connecter à la source qu'il est. Et que ta vie soit de nouveau bénie et un témoignage de la démonstration de la présence de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen.